La famille, avant de commencer, n'oubliez pas d'aller sur la page Instagram Les Outsiders. Vous avez encore la chance, je dis bien, jusqu'au 4 janvier, d'aller participer au jeu concours pour gagner un maillot, soit du Barça, soit de Eibar. La publication est sur la page Les Outsiders. À vous de jouer. La balle est dans votre camp. Salam, salam, Outsiders. Débrief. La Liga, le débrief commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman fait match nul 1-1 à domicile face à Eibar. Sincèrement, on va être très sérieux. Je ne peux pas attaquer Ronald Koeman. Pourquoi? Parce que depuis la saison, on est dur avec Ronald Koeman. C'est vrai, parce que Ronald Koeman, depuis le début de saison, on se demandait comment est-ce que tactiquement il va réussir à faire jouer cette équipe-là. Maintenant, ça fait quelques matchs qu'on voit cette équipe-là jouer avec une défense à 3. Aujourd'hui, sincèrement, le système tactique, il est bon. Il est bon, il est bon. Et quand tu vois le match face à Eibar, tu te dis que les joueurs sur le terrain ne se sont pas gérés. Parce que ce n'est pas toujours de la faute du coach. Ok, d'accord, Koeman, c'est vrai que de temps en temps, il ne se gère pas en termes de choix. Mais aujourd'hui, le 11 de départ qu'il a mis sur le terrain était un 11 de départ qui était cohérent. Et je m'attendais à ce que les joueurs sur le terrain, ils fassent de meilleures performances. Je suis désolé, sincèrement. Serginho Dest en première mi-temps, il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer. Franchement, sincèrement, j'avais l'impression que c'était une fusion entre Nelson Semedo et Sergi Roberto. C'est pas possible. Mais Serginho, s'il te plaît, aujourd'hui, gère-toi. Mec, sincèrement, tu fais des passements de jambes, tu les rates. Tu essaies de centrer, tu les rates. Tu fais des appels de balles, ils sont pas bons. Aujourd'hui, sincèrement, encore une fois, tu regardes le déséquilibre au niveau du Barça. Et ça se voit quand même dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, ça fait circuler le ballon. Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, deux doubles pivots, les gars savent jouer au football, il n'y a aucun problème. Le boy Pedri devant eux, il a été sensationnel, je reviendrai là-dessus. Mais le problème, il est simple, c'est que même si ton dispositif tactique, il est bon, si les joueurs sur le terrain, si certaines individualités sur le terrain ne se gèrent pas, eh ben derrière ton match, il ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, autant Dest, il n'a pas été bon, autant Griezmann, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et c'est là où j'ai un problème. Parce que Messi n'est pas là et Griezmann est censé être aujourd'hui un des régulateurs offensifs de cette équipe-là. Griezmann est censé être aujourd'hui le premier support offensif pour tous les joueurs autour de lui. Griezmann est censé être aujourd'hui un genre de satellite. Les boys doivent aujourd'hui tourner autour de lui, fonctionner avec lui. Mais je suis désolé, en première mi-temps, ce qu'amène Messi, d'habitude, Griezmann, aujourd'hui, il l'a pas amené. Il l'a pas amené. Mais en plus de ça, il a fait preuve d'une insuffisance et d'une insécurité telle que je ne le comprenais pas. Franchement, mais Grisou, à un moment donné, ton statut, tu l'assumes ou tu l'assumes pas? Tu l'assumes ou tu l'assumes pas? C'est-à-dire qu'il faut que Messi soit en dehors du stade, qu'il soit chez lui pour que tu commences à jouer ou pas? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé quand même, Antoine Griezmann doit faire mieux. Lionel Messi n'est pas là. Martin Braithwaite, tu peux pas lui en vouloir parce qu'il a raté un penalty. Je suis désolé aujourd'hui, s'il y a un maillon faible offensivement, c'est qui? C'est Antoine Griezmann. Mais en plus de ça, si les autres boys individuellement, de temps en temps, ils ne se gèrent pas, eh ben, ça te donne un match nul, 1-1, dans un match que tu aurais dû gagner, quoi qu'il arrive. Serginho Dest n'a pas été bon aujourd'hui, mais ce n'était pas un des seuls. Le Barça encaisse un but, début de deuxième mi-temps. Celui qui ne se gère pas, c'est Araujo. Je suis désolé, sincèrement, le boy Araujo, il n'a pas le droit de faire cela. Et le pire, c'est qu'il a failli le faire 2 fois dans le match. À un moment donné, en fin de match, même erreur encore une fois, il se retourne, mais il se retourne lentement. Il se retourne lentement et il se retourne de manière téléphonée. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'Araujo va se retourner. Avant même qu'Araujo se retourne. Aujourd'hui, je suis désolé quand même, ces enfants-là doivent se gérer. Le dispositif tactique, il est bon. Il y a des erreurs qui leur coûtent cher, mais ces erreurs-là, ils doivent pas les faire. Ils doivent pas les faire, sincèrement. Araujo, retourne-toi plus vite. Il perd le ballon. Derrière, le gars de Eibar, il ne rate pas l'occasion. Il claque son but. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé en toute honnêteté. Je le répète encore une fois, je ne peux pas attaquer Ronald Koeman. Je me dois d'attaquer les boys sur le terrain parce que les boys, aujourd'hui, ce match-là, ils auraient dû le gagner. Ils auraient dû le gagner. Eibar n'a pas fait une superbe rencontre. Eibar a essayé de profiter de temps en temps, je dis bien, que des erreurs du Barça. Et les erreurs du Barça, il y en a eu, mais ce n'est pas des erreurs qui sont acceptables aujourd'hui. La première mi-temps de Dest n'est pas acceptable. L'erreur de Araujo n'est pas acceptable. La performance de Griezmann n'est pas acceptable. C'est-à-dire que les boys là, quand est-ce qu'ils vont se gérer? Heureusement que sur le terrain, il y avait Pedri. Top
top performance de la part de Pedri, encore une fois au milieu de terrain. Pedri, il a encore une fois illuminé le jeu. Pourquoi? Parce que le boy, lui, il se retourne vite et il se retourne vite, je dis bien, pour aller de l'avant, pour aller vers l'attaque. Là où Araujo, défensivement parlant, il s'est retourné comme un caterpillar. Bip, 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 bip. Le boy ne sait pas gérer. Pedri, lui, il se retourne. On aurait dit, je dis bien, un TGV. Fouf, 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 il est déjà parti. Aujourd'hui, soyons très, très sérieux, franchement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, fouf, 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 fouf. Mais quand même, soyons très, très sérieux, franchement. Pedri, au milieu de terrain, c'est un dynamiteur. Franchement, il fait plaisir. Parce que Pedri, il prend le ballon et tu sens qu'il sait jouer au football. Je vous l'ai dit la dernière fois ici. Pedri, je ne suis pas d'accord. Je demande à avoir son acte de naissance. Je ne peux pas accepter que je sois plus âgé que Pedri parce que moi, je ne suis pas un enfant, mais je suis capable de reconnaître qui est un enfant et qui n'est pas un enfant. Et Pedri, aujourd'hui, sur un terrain de football, c'est pas un enfant. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, là où des boys comme Antoine Griezmann, à la création, il ne se gère pas. Là où des boys comme Antoine Griezmann, à la finition même, il ne se gère pas. Il y a un boy qui est un gamin qui a 17 ans, 18 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle Pedri. Et le gars, aujourd'hui, il est devenu un pion essentiel dans cette équipe-là. Encore une fois, une top performance de la part de Pedri. Et là, je le vois enchaîner les matchs. Et comme je me dis à chaque fois, je me dis, mais ces petits-là, ils sont extraordinaires. Parce que bizarrement, j'ai l'impression qu'ils ne se fatiguent pas. Pedri, il enchaîne les matchs et à chaque fois qu'il joue bien. Sincèrement, respect à lui. Encore une fois, bien joué. Dembouz est rentré et Dembouz a sauvé Logito. Pourquoi? Parce que Logito, le week-end passé, il est venu, il a annoncé au monde entier qu'Arsenal allait perdre. J'ai averti Logito et je lui ai dit une chose, de la même manière que tonton Eto'o avait dit ici à Pep Guardiola que Guardiola c'était un petit coach et qu'il le lui a rappelé. De la même manière, j'ai rappelé à Logito aujourd'hui que lui c'est un petit. Franchement, Logito, faut pas essayer de venir t'attaquer à des gens comme moi. Logito, je t'ai dit que ton équipe devait perdre. Vous avez eu de la chance. Qui vous a sauvé, c'est Ousmane Dembélé. Mais on sait tous que qui a soigné Ousmane Dembélé, c'est Yahouya. Soyons très très sérieux. Aujourd'hui, Dembouz, il rentre, il dynamite le match. Il change le match. Il change le match. Il n'y a qu'un seul boy qui pouvait sauver le Barça, c'était Ousmane Dembélé. Définitivement pas Trincao. Parce que Trincao, aujourd'hui, moi, je ne le comprends pas. Mais cet enfant-là, sincèrement, c'est une déception totale. Mais Trincao, gère-toi. Mais Trincao, gère-toi. Trincao, il dribble la tête dans le gazon. Trincao, c'est un jardinier. Je comprends pas, sincèrement. Il est plus occupé par l'état de la pelouse que par le positionnement de ses coéquipiers. Je comprends pas. Le boy, on le met sur le côté gauche. S'il te plaît, cours, accélère, fais quelque chose. Il se retourne. Mec, il se retourne sur lui, il regarde par terre. Jusqu'à ce que le ballon a failli sortir. Mais Trincao, s'il te plaît, fais des efforts. D'un autre côté, Dembélé, virevoltant, dangereux, tranchant. Dembélé, tout ce qu'il n'a pas fait, tous les ballons qu'il a donnés, les centres, tout. Sincèrement, aujourd'hui, dès que Ousmane Dembélé est rentré, le Barça a eu un autre visage offensivement, je dis bien, du côté droit. Pourquoi? Parce que celui qui devait amener cet apport-là, c'était qui? C'était Serginho Dest. Et vu que Dest, aujourd'hui, il ne sait pas gérer, c'est les choses qui arrivent, j'imagine. Dest, quand même, on s'attend à avoir quand même de meilleures performances. Parce que les gars comme Dani Alves, ils nous ont habitués quand même à être dans la constance. Donc Serginho Dest, aujourd'hui, on accepte. Mais de temps en temps, on ne va pas accepter. On va te traiter de tocard. Donc Dest, aujourd'hui, sincèrement, il ne se gère pas. Dembouz, il rentre, il prend la main. Sincèrement, rien à dire. Très bon match de la part d'Ousmane Dembélé. Juste avant le but de Aïbar, il y a un raté de Ousmane Dembélé. Il ne se gère pas comme d'habitude. Là, à ce moment-là, immédiatement, j'ai pensé à un match. Un match. Et les supporters du Barça, ils savent. Ils savent de quel match dont je parle. Je parle bien du Barça-Liverpool match. Allez, Ousmane Dembélé rentre. 5 dernières minutes. Il peut marquer 2 buts. Il rate 2 buts. Pas ça, Alisson. Après, au retour, on sait ce qui s'est passé. 4-0. Ousmane Dembélé, s'il avait marqué ces buts-là, le Barça, je dis bien, au retour, il perd 4-0, il se qualifie quand même. Ousmane Dembélé, 1 contre 1, il rate. Par contre, superbe centre de Junior Firpo, le gars, il vient, plat du pied, sécurité, rien à dire, petit filet. Ousmane Dembélé. Ronald Koeman, il y a quand même un point sur lequel je veux l'attaquer parce que Koeman ne se gère pas, je suis désolé. Le match c'est 1-1, tu es à domicile, mais lâche-toi, sincèrement lâche-toi. Tu as décidé de faire sortir Pjanic, mais fais rentrer Alenia, fais rentrer Riqui Puig, il fait rentrer Coutinho, le boy fait même pas 10-15 minutes sur le terrain, il sort blessé. À un moment donné, je me dis, il y a certains changements quand même et certains choix qui doivent être beaucoup plus offensifs. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, tactiquement, il a trouvé quelque chose, il n'y a pas de problème quand même. Mais à un moment donné, c'est quoi le but de faire rentrer Busquets? C'est quoi le but de faire rentrer Busquets? D'autant plus que Busquets, ça fait 2 matchs d'affilée, il rentre. En fin de match, il n'apporte rien. Sincèrement, à part du stress, il n'apporte rien. À part des sueurs froides, il n'apporte rien. Donc sincèrement, aujourd'hui, on va être très très sérieux. Il y a Koeman quand même sur certains choix, je ne le comprends pas. Fin de match au Camp Nou, tu es à domicile, tu peux gagner ce match-là. Dernier match de l'année, gère-toi, sors les gars, attaque, il ne le fait pas. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.